Bénissez-moi le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Amen. Il ne fait pas assez froid dehors, là. C'est froid, mais c'est juste le commencement. Vous n'avez pas froid, hein? Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. C'est ça, on est des gens vivants, hein? On sert un Dieu vivant. Donc nous devons être vivants. L'heure nous fait défaut. Nous allons vous demander de vous lever et une minute pour lire avec nous seulement 2 versets dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Nous allons lire les versets 17 et 18. Marc 16, les versets 17 et 18. Dans Marc, le chapitre 16, que nous venons de lire, Marc nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en quoi? En mon nom. Le nom de Jésus. Et dans Isaïe 8, le verset 18, nous lisons, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Bien-aimés, il est clair que pour être un signe et un prodige, il faut porter Jésus partout où l'on va. Il faut porter le nom de Jésus. Le nom de Jésus, mes bien-aimés, est plein de merveilles. Le nom de Jésus, quand on l'utilise, fait des prodiges. L'utilisation de ce nom est une façon d'évoquer des signes et des merveilles dans notre vie. Dans Actes, le chapitre 3, le verset 16, Pierre n'avait pas d'argent à donner aux boiteux, mais avec le nom de Jésus, il a pu faire des miracles. Il a fait des miracles et le boiteux s'est levé et a commencé à marcher au nom de Jésus. Le nom de Jésus, mes bien-aimés, peut sortir n'importe qui des problèmes de la vie. Vous devez savoir comment l'utiliser, comment utiliser le nom de Jésus pour voir des miracles, pour voir des merveilles dans votre vie. Oui, bien-aimés, il y a de la guérison, il y a de la protection, il y a de la bénédiction dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est la clé de toute prière exaucée. Lorsque vous priez Dieu au nom de Jésus, vous attirez l'attention de Dieu. C'est en mon nom qu'il a dit qu'il faut prier. Le nom de Jésus ouvre les portes du ciel. Jean nous dit dans Jean 14, 12. Le nom de Jésus est oint. Le nom de Jésus détruit les jougs. Les démons sont soumis à ce nom. Et lorsque vous vous engagez à ce nom, vous engagez ce nom contre les opérations de l'ennemi, l'onction sort pour combattre en votre faveur. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Moi, je l'ai déjà fait. Quand j'ai eu des attaques du malin. Et quand j'appelle au nom de Jésus, j'ai eu la victoire. Parce que les démons sont soumis à ce nom. Le nom de Jésus garantit la paix dans les temps de trouble. Avec le nom de Jésus dans votre vie, dans votre main, un jour nouveau se lève sur votre vie. Avec la foi dans le nom de Jésus, il y a un changement d'histoire pour vous. La Bible dit que les signes suivront ceux qui croient. Le nom vous donne le contrôle de chaque situation dans votre vie.
lorsque nous engageons le nom de Jésus dans la foi, des miracles, des signes et des prodiges s'en suivent. Mais votre compréhension spirituelle du nom de Jésus, bien-aimé, est la clé pour expérimenter votre signe et vos miracles et vos merveilles. Car le nom de Jésus est plein de merveilles. Mais quelle est la particularité du nom de Jésus? Vous savez, chacun de nous possède un nom qui lui a été donné par ses parents. Et quelle que soit la raison et la manière dont vous l'avez reçu, ce nom n'a probablement pas une grande signification. Moi, on m'a appelé Timothée. Devenu grand, mes parents m'ont dit qu'ils voulaient m'appeler Franz. Mais mon oncle, qui était un prédicateur, est venu à l'hôpital, il a dit, il sera un prédicateur. On l'appelle Timothée. Dans notre texte ici, il est question d'un nom qui a une grande signification, mes bien-aimés. Le nom de Jésus se distingue comme un nom au-dessus de tous les autres noms. Et pourquoi le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms? Parce que c'est un nom spécial. Un nom spécial, mais pourquoi c'est spécial? Parce que vous savez, c'est le Père qui a choisi le nom. C'est Dieu qui a choisi le nom de Jésus. Vous savez que le nom de Jésus n'a pas été donné par Marie et Joseph. Donc c'est Dieu. C'est un nom choisi par Dieu lui-même. Donc ce seul fait, mes bien-aimés, est un nom, fait de ce nom un nom particulier. Un nom qui mérite d'être approfondi. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Je ne pense pas qu'aucun de vous ici peut dire que c'est Dieu qui a choisi mon nom. Non, c'est vos parents. Moi, c'est mon nom qui avait dit à mes parents qu'on va m'appeler Timothée. Ce n'est pas Dieu qui l'avait dit. Donc c'est le Père qui a choisi. C'est un nom qui renvoie au Père. Vous savez, le nom de Jésus signifie Jéhovah est le salut. Jéhovah est le salut. Ce nom précieux et doux révèle un aspect de Jésus que beaucoup ne parviennent pas à saisir. Bien que Dieu soit un Dieu de colère et de jugement, mais il est purement et entièrement amour. Il est amour. Dieu est amour et tout ce qu'il fait est une croissance et une expression de son amour. Donc par conséquent, lorsque le Père a envoyé Jésus dans le monde, il a envoyé un message à l'humanité. Ce message dit, je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas abandonné, je t'aime et je te donne mon Fils qui me révélera à toi. C'est le message de Jésus à l'humanité. Et ce nom, bien aimé, c'est un nom qui révèle aussi le dessein de Dieu. Le nom de Jésus révèle à la fois sa mission, la mission du Fils, mais aussi le cœur du Père. Dieu s'occupe de sauver les gens. Il veut que personne n'aille en enfer. En fait, il nous dit que l'enfer n'a pas été fait pour les perdus, mais pour le diable et ses anges. Vous savez, des fois, vous entendez des gens se disent, mais si Dieu est amour, pourquoi il envoie des gens en enfer? Dieu n'envoie personne en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour les gens. L'enfer n'a pas été créé pour personne. C'est pour le diable et ses acolytes. Mais si vous n'acceptez pas Jésus-Christ, vous acceptez volontiers d'aller en enfer. Lorsque le Père a choisi le nom de Jésus comme celui que son Fils porterait,
Il a dit à tout le monde que son but était la rédemption et le salut de l'humanité. Et c'est ce qu'il voulait, et c'est ce qu'il a accompli par le nom de Jésus. Le nom de Jésus, mes bien-aimés, est un nom inoxydable. À tout autre nom pourrait être attachée une liste des bienfaits et aussi une liste des mots commis par cette personne. Mon nom signifie dans le grec celui qui honore Dieu. Mais il y a des gens qui s'appellent Timothée qui n'honorent pas Dieu. Et à mon nom peut être attribué un tas de choses mauvaises. Mais mes bien-aimés, au nom de Jésus, ne peut être associé que de la louange, de l'honneur, de l'adoration. La Bible nous dit que lorsque ce nom est entendu, il doit être révéré par la louange et l'adoration. Et cette adoration doit impliquer l'humilité. Le fait de fléchir le genou est un signe clair d'humilité et de référence. Christ est et sera honoré. Et ceci à 3 niveaux très différents. Il sera honoré au ciel. C'est là que le précieux nom de Jésus est honoré comme il ne l'est nulle part ailleurs. Lorsque le nom de Jésus est entendu dans le royaume céleste, il est le catalyseur de la joie et de la louange au ciel. Le nom de Jésus est une source constante de louange. Les anges honorent et louent le nom de Jésus. Et sur la terre, bien-aimés, pour la plupart des gens, le nom de Jésus n'est rien d'autre qu'un simple mot. Mais pourtant, il y a des personnes qui révèrent vraiment le nom de Jésus. Lorsque la douce mélodie de ce nom est entendue, l'Esprit du Saint remonte à l'heure où Jésus est monté sur la croix et a pris à enlever le péché, le poids du péché. Mais bien qu'il y ait quelques personnes qui aiment et révèrent ce nom, il y a un jour qui viendra, mes bien-aimés, où le nom de Jésus sera exalté sur toute la terre. Le jour viendra où la terre s'inclinera devant le doux nom de Jésus. Et le nom de Jésus est exalté aussi en enfer. Lorsque Jésus était sur la terre, les démons lui témoignaient un profond respect et une grande révérence. Cependant, ils travaillent toujours contre lui et essaient de renverser son royaume. Ils le font en promouvant des faux systèmes d'adoration. Mais le jour viendra, mes bien-aimés, où tous les démons de l'enfer, tous les agents de Satan, et même le diable lui-même, se prosterneront aux pieds de Jésus et confesseront Jésus comme étant Seigneur et Maître. Non seulement, bien-aimés, on fléchira les genoux devant Jésus, mais le nom de Jésus sera aussi confessé par les lèvres de toute créature. Les hommes et les anges et les démons uniront leur voix dans un cœur puissant et exalteront ensemble le nom béni de notre Seigneur Jésus. Le nom de Jésus, c'est un nom qui sauve. Par définition même, le nom de Jésus parle de salut. Nous l'avions dit tantôt, le nom de Jésus signifie Yahvé est le salut, Jéhovah est le salut. C'est un nom approprié pour le Seigneur car c'est dans son nom et dans son nom seul que se trouve le salut. La Bible nous dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut
en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Le nom de Jésus, ce nom signifie Jéhovah est le salut. C'est un nom spécial parce que c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui sauve. Vous allez entendre dans les émissions télévisées des grands téléévangélistes vous disent qu'il y a plusieurs façons d'aller au ciel. J'ai entendu récemment, 2 semaines de cela, le pasteur de l'un ou de la plus grande église aux États-Unis, la plus grande église, soi-disant évangélique aux États-Unis, en entrevue avec Oprah Winfrey, dit qu'il y a une seule façon, un seul chemin vers Dieu, mais qu'il y a plusieurs chemins vers Jésus. Donc, en d'autres termes, c'est une façon pour lui de dire qu'il y a plusieurs chemins d'aller vers Dieu. La question, c'était pour l'amener aux homosexualités, aux homosexuels, parce qu'on dit son église a 60 000 personnes. Et elle lui a posé la question, avec une église de telle envergure, à plus de 60 personnes, 60 000 personnes, c'est sûr qu'il y a des homosexuels dans votre église. Est-ce que vous pensez que les homosexuels vont au ciel? Que les homosexuels peuvent être des chrétiens? Qu'il y a plusieurs façons d'aller à Jésus. Jésus reçoit tout le monde. Oh oui, je le crois. Je crois que Jésus peut recevoir tout le monde. Mais si vous voulez être changé, si vous voulez être changé, il est là, il est venu pour tout le monde. Tous les pécheurs. Mais vous devez accepter d'être changé. Si vous restez dans votre vie tel que vous êtes, vous allez par un pécheur. Alors ce même pécheur peut exprimer de première main le salut qui est contenu dans ce nom. Quel que soit le péché que vous avez commis, si vous acceptez Jésus-Christ, si vous acceptez ce nom et que vous prononcez ce nom, si vous confessez que Jésus est Seigneur, vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Dieu a exalté ce nom. Jésus et Jésus seul est entré dans ce monde maudit par le péché, a marché hardiment dans la tombe et a vaincu la mort. Jésus seul. Tous les grands chefs religieux sont morts. Et vous pouvez aller et trouver leurs tombeaux fermés. Leurs corps, les ossements sont encore là. Mais allez en Israël, vous allez trouver le tombeau de Jésus est vide. Lui seul est rentré et sorti victorieux. Dans Matthieu chapitre 28, mes bien-aimés, nous trouvons la puissance de ce nom, la puissance du nom de Jésus. Jésus a fait une déclaration à ses disciples avant de partir dans Matthieu 28, le verset 18. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien aimé, il s'agit là d'une déclaration, l'une des déclarations les plus puissantes de la Bible, dans laquelle Jésus donne un témoignage personnel sur la dimension, la magnitude et l'étendue de son pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. L'un des arguments à l'appui de l'affirmation selon laquelle Jésus est Seigneur
est que, de mémoire d'homme, mes bien-aimés, Jésus-Christ est la seule personne à avoir jamais prétendu et prétend obtenir le pouvoir, tout pouvoir sur la terre et dans les cieux. Et ce faire, il a revendiqué l'égalité avec Dieu lui-même. Aucun autre homme ou puissance n'a jamais osé prétendre, à tort ou à raison, qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre. Mais avant de réaliser et de comprendre l'importance de cette proclamation, nous devons examiner le concept de pouvoir de manière beaucoup plus approfondie. Le pouvoir, on nous dit que c'est la capacité d'influencer une décision avec autorité. Le pouvoir est la capacité de provoquer un changement. Le pouvoir est la capacité de contrôler son environnement, y compris les comportements d'autres entités. C'est l'aptitude ou la capacité de réaliser ou d'agir efficacement. Le pouvoir, c'est la capacité de faire ou d'agir, la capacité de faire ou d'accomplir quelque chose. Et dans ce monde, bien aimés, nous sommes familiarisés avec différents types de pouvoir. Le pouvoir politique, détenu par les présidents, les premiers ministres des nations et d'autres fonctionnaires. Nous avons le pouvoir traditionnel détenu par les rois et les nations et d'autres chefs, princes et princesses. Le pouvoir spirituel détenu par les chefs religieux des différentes confessions. Le pouvoir financier détenu par les propriétaires d'industrie, les riches et les puissants. Nous avons aussi le pouvoir militaire détenu par les commandants en chef et les autres officiers des armées des nations. Nous avons aussi le pouvoir satanique détenu par les personnes occultes et les agents sataniques. Je crois, vous l'avez dit, le pouvoir satanique est réel. Est réel. Satan a du pouvoir. Dieu est tout puissant, mais Satan est puissant. Donc nous croyons souvent que nos problèmes humains peuvent être résolus et si nous rencontrons l'une des puissances mentionnées ci-dessus. Combien d'entre vous, si vous avez l'opportunité de rencontrer probablement le Premier ministre, soit Québec ou Canada, vous pensez que vous allez pouvoir partager vos problèmes et il pourrait vous aider. Mais la vérité est que la plupart des personnes détenant les différents pouvoirs humains ci-dessus ont également des problèmes que leurs pouvoirs humains ne peuvent pas résoudre. Exemple, notre Premier ministre vient d'être séparé, s'il pouvait, avec sa femme, s'il pouvait résoudre le problème lui-même, il le ferait. Combien d'entre nous, nous avons des problèmes, mais nous avons un Dieu que nous pouvons implorer et qui peut résoudre nos problèmes. Donc dans ce passage, Jésus-Christ dit qu'il est plus puissant que tous les pouvoirs politiques de la terre. Il est plus puissant que tous les présidents des nations. Il est plus puissant que tous les pouvoirs traditionnels de la terre. Et en fait, il est le roi des rois. Il est plus puissant que tous les pouvoirs spirituels de la terre. Il est la seule source authentique de toutes les solutions divines aux problèmes humains. Il est plus puissant que tous les militaires de la terre. Il est plus riche que tous les hommes riches de la terre. Et enfin, il a des armées qui sont plus puissantes que toutes les armées des nations de la terre. Il est le commandant en chef des armées du ciel et de la terre. Bien-aimé, Jésus est le Dieu tout-puissant qui a le pouvoir de résoudre tous les problèmes. Tous les problèmes. Il peut vaincre et détruire toute puissance qui a opprimé votre vie, fait stagner vos finances et gâcher vos opportunités.
ou qui s'est opposé à votre mariage, à votre entreprise, à vos études, à votre famille, à votre destinée. Il est Dieu Tout-Puissant, qui possède le pouvoir ultime et la mention de ce nom. Toute autre puissance doit s'incliner. Mais le Dieu Tout-Puissant ne peut intervenir dans votre vie que si vous avez admis que vous ne pouvez pas vous aider vous-même et que vous lui avez remis votre vie. Dieu ne s'impose pas. Jésus ne s'impose pas. Vous devez admettre que vous avez besoin de lui. Et dans ce nom, mes bien-aimés, nous avons la guérison en son nom. Les évangiles mentionnent au moins 17 miracles de guérison uniques accomplis par Jésus. Un grand nombre d'entre eux ne sont même pas enregistrés dans la Bible. Ces miracles ne se limitaient pas à la guérison physique. Certains miracles de guérison impliquaient la délivrance de l'oppression démoniaque. Sa puissance est capable de pénétrer notre corps et notre esprit. Et non seulement, mes bien-aimés, vous pouvez avoir la même guérison, mais il vous a donné le même pouvoir de guérir les autres par son nom. Nous avons, mes bien-aimés, autorité en son nom. Jésus a chassé de nombreux démons pendant qu'il était sur la terre. Les démons s'enfuyaient parce qu'ils reconnaissaient son autorité. Il est monté au ciel et il est maintenant assis à la droite de Dieu. Cela signifie, mes bien-aimés, que Jésus a la même autorité que Dieu dans le ciel et sur la terre. Il est Dieu, Dieu le Fils. Et il vous a donné la même autorité aujourd'hui. Vous devez exercer cette autorité au nom de Jésus. Vous devez l'exercer. Et nous avons, bien aimé, la victoire aussi en son nom. La Bible dit que Jésus a ressuscité de nombreuses personnes d'entre les morts. Enfin, il a vaincu par sa propre mort. Sa résurrection fait de nous plus que des conquérants. En son nom, nous pouvons vaincre les problèmes de la vie. Les problèmes ne nous vaincront pas. Oui, on va avoir des problèmes. Il l'a dit, il nous l'a dit. Vous aurez des tribulations. Mais est-ce que la phrase s'est arrêtée là? Non. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Nous avons la victoire en son nom. Et en son nom, nous avons aussi la vie. Jean 10, 10. Bien-aimés, nous avons une vie nouvelle pour marcher dans la justice ici sur cette terre et une vie éternelle pour vivre avec lui pour toujours au ciel. À maintes reprises dans les Écritures, nous lisons « En mon nom, en mon nom, vous ferez ceci, en mon nom. » Et au nom de Jésus, ou en son nom. Bien aimé, le nom, les démons étaient impuissants à cause de son nom. Les démons étaient impuissants. Les démons étaient chassés en son nom. C'est en son nom que des guérisons ont eu lieu. Le salut vient en son nom. C'est en son nom que nous sommes justifiés. Tout ce que nous faisons et disons est fait en son nom, selon Colossiens chapitre 3, le verset 17. Jésus a donné, bien-aimé, à chaque croyant une procuration générale et illimitée dans tous les domaines et le droit d'utiliser son nom dans toutes les situations. Vous avez cette procuration, vous devez pouvoir l'utiliser. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont des gens qui marchent avec comme une procuration et ils ne savent même pas quelle est la valeur de cette procuration. Jésus-Christ a dit que les problèmes
Vous allez les rencontrer. Ils vont venir. Mais vous avez le pouvoir de son nom. Au nom de Jésus, vous priez au nom de Jésus. Vous chassez les démons au nom de Jésus. Et si vous êtes chrétien, ça fait longtemps. Si vous n'avez pas été attaqué par l'ennemi, vous devez vous poser la question, est-ce que ce que vous faites, est-ce que vous vivez vraiment une vie qui plaît à Dieu? Parce que dès que vous essayez de vivre une vie dans la volonté de Dieu, pieusement, vous serez attaqué. À la maison, au travail, à l'école, partout où vous allez, vous serez attaqué par l'ennemi. Vous serez attaqué. Et vous pouvez chasser ces démons, ces mauvais esprits, au nom de Jésus. Vous savez, quand vous vivez votre vie là avec Dieu, si l'ennemi voit qu'au travail, il ne peut rien. Avec votre mari est aussi convaincant que vous. Il va utiliser les enfants. Il va trouver quelque chose, un moyen pour s'infiltrer. Mais vous avez le pouvoir au nom de Jésus. J'étais pasteur de jeunesse et assistant pasteur à Toronto. Et à l'église où j'étais, c'était une église où il y avait beaucoup de gens divorcés, remariés, divorcés, qui ne sont pas remariés, qui vivent dans le concubinage et tout. Et Dieu a commencé à me donner des messages qui ne plaisaient pas à les gens. Des messages qu'on ne prêchait pas à l'église. Parce que ce sont ces gens qui financent l'église, qui donnent des dîmes. Et je commençais à avoir des attaques sataniques. Quand je suis chez moi, je peux sentir l'attaque physique de l'ennemi qui vient pour m'attaquer. Et à chaque fois que j'appelle au nom de Jésus, j'ai eu la victoire. Je n'ai rien fait d'autre que de dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et j'ai eu toujours la victoire au nom de Jésus. Bien-aimé, l'autorité de Jésus reposait sous sa soumission au Père. De même, notre autorité repose sur notre soumission à lui, en tout temps et en toute manière. Il nous donne l'autorité, mais nous devons nous soumettre à lui en tout temps et en toutes circonstances. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Seigneur, nous élevons ton grand nom, ton merveilleux nom, le nom si merveilleux, si glorieux. Merci d'être que tu nous as admis en ta présence ce matin. Oh, merci pour ce service. Merci d'être que tu nous as visités. Merci d'être que tu nous as restaurés. Et surtout, merci d'être que tu as accepté notre adoration ce matin. Merci d'être que tu nous rappelles encore comment nous avons une procuration entre nos mains et que nous devons l'utiliser. Seigneur, en ton nom, nous pouvons chasser les démons, nous pouvons guérir nos maladies. Seigneur, donne-nous l'intelligence nécessaire pour pouvoir utiliser cette procuration à bon escient. Merci pour tous ceux et pour toutes celles qui étaient là. Merci d'être que tu as permis que nous nous réunissions, Seigneur Dieu. Nous te remettons le reste de la semaine. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de visiter chacun de nous. Ceux qui vont partir, qui vont prendre, Seigneur Dieu, l'autobus ou leur auto, nous te demandons, Seigneur Dieu, que ta bonne main soit sur eux. Permets à ce que, Seigneur Dieu, nous puissions retourner ensemble. Vendredi soir, venez encourager nos jeunes. Seigneur Dieu, vendredi et dimanche. Seigneur, garde-nous, nous te remettons la semaine.
Que ton nom soit loué. Et comme nous avons chanté, nous savons que tu nous gardes de jour en jour. Seigneur, permets que nous restions sous ta puissante main. Dans le nom de ton Fils qui vive et qui règne au siècle des siècles, nous t'en prions. Amen. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même et que tout notre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Bonne semaine à tous et à toutes.